Donc, bienvenue dans ce COMOP numéro 1. Pour la plupart d'entre vous, pour certains en tout cas, je les ai vus en réunion visio, puisqu'ils ont utilisé le lien de réservation pour qu'on puisse se rencontrer. Cette vidéo, je la fais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion qu'on puisse se rencontrer pour faire ce COMOP 1, afin de vous transmettre les informations, d'autant qu'il y a eu des mises à jour par rapport à ce kit que je vous avais envoyé et les différentes étapes de cette phase 4. Donc l'objectif là, c'est rapidement de vous parler de ces étapes dans la phase 4, parce que on est déjà début octobre et le 20 octobre, avant le 20 octobre en tout cas, toutes ces étapes doivent être finalisées de sorte à ce qu'on puisse atteindre l'échéance au 1er novembre de la validation d'aptitude. Donc on va revenir sur ces différentes étapes dans cette réunion de présentation. Et donc ces étapes, elles sont au nombre de 4 en fait. Il va falloir installer vos référents projets, donc c'est-à-dire les doter de la capacité de pouvoir agir pour le projet, et ce à partir de maintenant jusqu'à l'issue du projet, et même après le projet, puisque certains rôles vont perdurer bien après la période de fin du projet, c'est-à-dire en juillet 2026. Ensuite, deuxième étape, il va falloir faire en sorte que votre Domilink soit connecté au service de qualification de l'identité de vos patients, et ainsi que la capacité à pouvoir transférer des fichiers vers le dossier médical partagé de vos patients. Troisième étape, la capacité ou l'acquisition d'une messagerie plutôt organisationnelle de santé sécurisée. Et puis enfin, l'adoption du PPA et la personnalisation du modèle qui est dans Domilink pour votre SSIAD. Alors commençons par le commencement, la première étape. Je vais les brosser rapidement puisque vous allez trouver dans le kit que je vous ai envoyé le détail de chacune de ces étapes. Donc là, je les brosse juste rapidement. Alors cette étape, première étape, elle consiste en fait finalement à endosser les différents rôles qui sont utiles et nécessaires pour le déroulement du projet. Et certains rôles même vont vont perdurer après l'issue de ce projet. Alors le premier rôle, c'est le rôle de référent projet, tout simplement. Alors ce rôle-là, il s'arrêtera à la fin du projet, en juillet 2026. Ce rôle consiste en fait à désigner 2 personnes sur vos établissements, votre SIAD, qui sont capables de pouvoir suivre le projet, avec qui je vais communiquer pour pouvoir passer les informations, récupérer les livrables, pour pouvoir documenter le projet et avancer dans le projet. Donc c'est des personnes ressources en fait pour le suivi du projet. Alors, je leur ai déjà envoyé à toutes ces personnes que vous m'avez déclaré un kit avec 6 modules de formation qui leur détaillent les enjeux du projet et tout ce qui a lieu de faire dans ce projet, donc pour qu'ils puissent bien prendre connaissance de toutes ces tâches. Et puis ensuite, je vous avais envoyé également un lien pour réserver ce COMOP, qui est actuellement, que je suis en train de vous faire en vidéo, pour qu'on puisse s'en échanger directement. Et lors de ce COMOP d'ailleurs, je remets au référent projet la checklist avec le tableau de bord qui est propre à votre SIAD. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous revenez vers moi pour que je puisse vous transférer le lien d'invitation qui s'adapte et qui est prévu pour votre tableau de bord spécifique. On en parlera en fin de COMOP. Donc ça, c'est le premier rôle. Et puis ensuite, le second rôle, c'est le rôle de mandataire. Le mandataire, c'est quoi? C'est de doter finalement une personne ou plusieurs, vous n'êtes pas limité dans la quantité, une personne qui aura la capacité de pouvoir prendre les mêmes actions que la direction du SIAD sur le projet. C'est-à-dire que vous avez déjà une carte de direction d'établissement, et cette carte, elle est nominative, elle est censée être actionnée uniquement par la direction du SIAD. Donc, pour pouvoir agir au nom de la direction, vous devez endosser un rôle de mandataire. Et donc, pour ça, la direction du SIAD ou le futur mandataire référent projet qui a la carte de l'établissement va devoir suivre le tutoriel que j'ai indiqué là, ensuite aller sur démarche simplifiée en cliquant sur le lien, et puis déclarer, c'est inscrit dans le tutoriel, se déclarer comme mandataire. Ça se fait en 5-10 minutes, et puis ensuite, il va recevoir par courrier sa carte de mandataire ainsi que un deuxième courrier, le code de la carte. Il faudra penser à acheter un lecteur de carte pour pouvoir faire fonctionner cette carte, et ainsi qu'à installer le logiciel pour faire fonctionner le lecteur de carte qui puisse lire la carte. Donc le tutoriel et le lien d'installation pour télécharger le petit utilitaire sont également dans la cartographie. Une fois que votre référent projet est devenu mandataire,
il va pouvoir endosser le troisième rôle qui est le gestionnaire du portail RPPS pour votre SIAD. Donc, il va le faire lui-même avec sa carte de mandataire. C'est pour ça que c'est un lien qui découle de la réception de la carte. Hein. Il faut le faire après avoir été effectivement mandataire, avoir reçu sa carte. Et donc, ce rôle de gestionnaire de portail RPPS, ça fait partie d'un des rôles qui va perdurer bien après le projet, puisque le gestionnaire de portail RPPS est responsable de pouvoir rattacher les cartes des professionnels sur l'établissement et quand ils quittent l'établissement, de les détacher de l'établissement. Donc ça se fait dans une gestion de portail et donc pour ça, il faut pouvoir endosser le rôle en se déclarant auprès de l'ANS grâce en fait au portail Mes habilitations en suivant le tutoriel que j'ai mis ici et en étant doté de sa carte et de son lecteur de carte mandataire. Une fois que c'est fait, c'est automatique. Hein, là, il n'y a pas besoin d'attendre la livraison de quoi que ce soit. Ça se fait instantanément et à ce moment-là, on est déclaré comme gestionnaire RPPS et il faut suivre la formation, le parcours de formation qui explique comment gérer le portail RPPS pour votre établissement. Et enfin, le dernier rôle qu'il faut endosser, c'est la direction de l'établissement qui va envoyer un email à crive@esea-na.fr pour déclarer toutes les personnes qui vont être référentes identito-vigilance, c'est-à-dire référents INS. Ce sont les personnes ressources qui sont en capacité de pouvoir gérer tous les problèmes de qualification de l'identité des patients. Hein, et donc, ils vont pour ça devoir être déclarés auprès de ce service qui est associé au GRADES ESEA et puis ensuite suivre la formation, une des sessions de formation pour bien comprendre les enjeux de la qualification et puis pouvoir assumer leur rôle. Alors la première formation est déjà passée le 18 septembre et il y en a une prochaine le 14 octobre. Je vous recommande de vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien ici pour suivre comment vous inscrire avec le petit tutoriel que j'ai mis ici. Vous inscrivez gratuitement, vous inscrivez au webinaire et vous pourrez suivre ce webinaire qui dure environ 1h30, 2 heures et recevoir le certificat pour être dûment habilité à aider vos collègues à faire cette qualification et former éventuellement les qualifiants qui vont l'utiliser dans le DomiLink, qualifier l'INS des patients. Voilà. Une dernière chose qu'il va falloir faire, c'est penser à informer vos usagers, vos patients qui sont déjà pris en charge, que vous êtes dans l'obligation de récolter leur identité, de contrôler leur identité à partir d'un document à haute authentification comme la carte d'identité ou le passeport. Et puis pour ceux qui vont venir, je vous recommande de mettre aussi un petit laïus dans le livret d'accueil. Vous pouvez rajouter une sorte d'annexe au livret d'accueil sous un format A4 que vous ferez signer, ce qui prouvera que vous avez bien reçu cet accord quand vous le ferez signer aux patients que vous allez prendre en charge. Enfin, petite chose ici que je vous ai rajoutée, pensez à la fin du projet, hein, c'est pas bloquant pendant le projet, donc ne vous embêtez pas avec ça. Mais il y a aussi la procédure d'auto-homologation par rapport à la CNIL et au RGPD qu'il va falloir réaliser dans la mesure où vous contrôlez l'identité des personnes. Vous devez réaliser cette petite procédure d'auto-homologation, mais ce n'est pas bloquant pour le projet. Alors ça, c'est la première étape. Je vous invite à aller dans le détail des vidéos qui ont été faites à ce sujet pour voir ce qu'il en est. Et donc, 4 rôles, hein, référent projet qui lui-même devient mandataire, qui lui-même devient gestionnaire de projet portail RPPS et référent INS. Évidemment, si vous avez déjà des personnes qui sont désignées pour assumer ces rôles, vous pouvez leur donner ces rôles. Mais pour pouvoir aller vite sur le projet, l'idéal, c'était que ce soit les référents projet de votre SIAD qui endossent ces différents rôles et puis qu'à la fin du projet, ils puissent ensuite former leurs collègues et déléguer et transmettre ces responsabilités, ces rôles aux autres collègues qui vont l'assumer à la fin de la formation, à la fin du projet. L'objectif étant de pouvoir avoir des personnes ressources qui sont en capacité de prendre toutes les décisions et tous les actes et qui vont capitaliser les connaissances et l'expérience de ces différents rôles avant de les transmettre à d'autres personnes. Ça nous permet d'aller plus vite sur le projet. Donc ça, c'est la première étape hein, qui est nécessaire. Si on revient sur la phase 4, c'est cette étape-là qu'il vous faut réaliser assez rapidement finalement, à part la réception des cartes qui peut prendre entre 7 jours ouvrés et 10 jours. Le reste, ça se fait quasi instantanément. Ensuite, la connexion de DomiLink à l'INS et au DMP. Alors, vous êtes tous aujourd'hui, après le point que j'ai fait avec Monsieur Dos Santos, vous avez tous déjà réalisé cette étape-là.
parce que vous avez déjà vos Dominique SSIAD qui sont connectés au service CNS et DMP. Donc là, ce n'est pas un sujet. Cette étape est considérée accomplie à l'heure actuelle pour tous les membres de la grappe. Sauf à exception de 2, mais c'est en cours, donc dans les jours qui viennent, ça sera réglé. Ensuite, le déploiement de la messagerie sécurisée de santé. Alors pour les besoins de ce projet, vous êtes dans l'obligation d'acquérir une messagerie organisationnelle pour votre SIAD. Vous pouvez évidemment, et vous pourrez à l'issue du projet en acquérir d'autres, des messageries nominatives pour certains, ou pour certains services, organisationnels pour certains services, mais pour pouvoir valider le projet, il vous faut une seule adresse email qui vous permet de pouvoir discuter avec les partenaires extérieurs de la prise en charge de chacun de vos patients, hôpitaux, officines, etc. Et médecins libéraux, infirmières libérales, etc. Et pour ça, il vous faut une adresse. Vous ne pouvez pas utiliser une autre adresse qu'une adresse de messagerie de santé sécurisée. Pour acquérir cette adresse de messagerie sécurisée, je vous ai envoyé à tous et à toutes le devis de la proposition de Equasense, qui est le groupe auquel appartient Dixit, pour pouvoir contractualiser avec eux pour obtenir une messagerie sécurisée de santé. Alors évidemment, si vous avez déjà une messagerie de santé ou si vous voulez prendre un autre opérateur de messagerie de santé, c'est tout à fait possible. Rien ne vous oblige à prendre Equasense. Et donc, dans ce cas-là, il vous faut contractualiser avec cet opérateur de messagerie de santé et puis ensuite vous mettre en lien avec M. Dos Santos pour pouvoir demander l'intégration de cette messagerie dans Dominique. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore de messagerie sécurisée de santé et qui n'ont pas choisi d'opérateur, je vous recommande de prendre Equasense parce que vous allez pouvoir d'une part gagner du temps dans l'intégration de cette messagerie dans Dominique, puisque c'est à la fois Dixit qui va configurer cette intégration, mais aussi qui va vous livrer cette adresse de messagerie. Donc c'est la même personne. Et donc, du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Et deuxième chose, pour le support après, l'assistance, si jamais vous avez un problème soit sur Dixit, soit sur la messagerie, vous pourrez vous adresser uniquement qu'à une seule hotline, ce qui évite des allers-retours et des renvois d'ascenseurs entre les différents opérateurs. Donc, nous vous conseillons vivement de prendre cette messagerie. Pour pouvoir valider ce projet, vous n'avez pas besoin d'en prendre plusieurs. Il vous suffit d'en avoir une seule avec laquelle votre établissement va pouvoir communiquer à l'extérieur. Commencez à vous roder déjà avec cette messagerie, faites la formation ensuite qui est intégrée dans le coût de l'acquisition, faites installer ça, finissez le projet et après vous pourrez arbitrer d'en avoir d'autres. Ça ne sert à rien dans un premier jet d'en commander plusieurs. Ce n'est pas nécessaire, d'autant qu'il y a un coût. Alors, vous allez avoir 2 coûts sur le devis. Le coût de l'utilisation à l'année, qui sera un coût récurrent chaque année, et puis vous avez un coût en one-shot, qui est le coût de l'intégration. Donc ça, vous allez l'acheter, le dépenser qu'une première fois. Une fois que vous allez utiliser cette messagerie sécurisée de santé, donc sachez que vous ne pouvez communiquer qu'avec des personnes qui elles-mêmes ont une messagerie sécurisée de santé. Et vous ne pouvez recevoir des emails dans cette messagerie de santé que de la part de personnes qui vous envoient des emails à partir d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, d'où la nécessité de bien identifier et de bien avertir vos partenaires à partir du moment où vous allez réaliser que vous aurez cette messagerie de santé. Vous allez avoir une période où vous allez utiliser les 2 messageries, l'ancienne messagerie pour communiquer encore avec les gens qui ne sont pas équipés et leur dire que vous avez une nouvelle messagerie. Si vous les identifiez, faites-moi passer ou à Madame Lopez la liste de ces personnes, de sorte à ce qu'elles puissent s'approcher d'eux et réaliser un maillage en les conseillant sur l'acquisition de leur propre messagerie de sécurité de santé. À terme, de toute façon, d'ici un an et demi, tous les opérateurs de santé sont contraints d'aller sur cette messagerie sécurisée de santé. Vous avez vu comme moi les différents déboires que ont subi les hôpitaux français à cause de problèmes de sécurité. C'est lié à ça. Pour les médecins libéraux, sachez qu'il existe une messagerie gratuite qui est Mailise, qu'ils peuvent activer gratuitement pour se créer leur propre messagerie de santé et ne pas être dépendant de la messagerie de santé organisationnelle de l'établissement et obtenir une messagerie gratuite. D'ici peu, je ferai un tutoriel pour expliquer comment ils peuvent le faire.
puisqu'on va réaliser ça sur le SIAD de Gouzon et je vais documenter ça avec un tutoriel. Voilà pour cette étape de la messagerie de santé. Donc je résume, ce que vous avez à faire, c'est juste renvoyer le devis bon pour accord à l'ingénieur commercial de Dixit Manon Le Simple, et puis de fixer une date pour la formation, et Dixit s'occupe ensuite du reste. Voilà, et si jamais vous avez déjà votre messagerie de santé, vous devez vous mettre en lien avec Monsieur Dos Santos chez Dixit et leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer tout ça. Ils vont vous faire passer les informations dont ils ont besoin, que vous leur transmettrez de la part de votre opérateur pour qu'ils puissent réaliser cette intégration. Donc voilà pour cette étape. Ensuite, la dernière étape, qui est l'étape la plus importante parce que c'est celle qui va être la plus longue, c'est l'étape de l'adoption d'un PPA, projet personnalisé d'accompagnement pour tous vos usagers. Et c'est ça qui a changé récemment. Après prise de renseignements divers et variés, si vous aviez déjà consulté cette cartographie que je vous avais envoyée dans le kit, vous voyez qu'elle a été mise à jour parce que maintenant on n'a qu'une seule obligation et on n'a pas deux choix possibles. Dans la précédente cartographie, je vous disais que vous aviez deux choix. Soit vous aviez déjà votre PPA et vous pouviez l'intégrer grâce à la JET de Dominique et ensuite en le déplaçant dans le DMP en tant que PPA sans utiliser le modèle qui est proposé par Dixit dans Dominique. En réalité, ce n'est pas juste ce que je vous ai dit là. Il s'avère qu'après renseignement auprès de l'ARS et puis des différentes autorités qui pilotent le projet, en réalité, ce n'est pas Dixit qui a intégré ce modèle dans son logiciel, c'est la Haute Autorité de Santé et l'ANS qui, avec la certification Ségur, a exigé que ce modèle de PPA soit intégré avec les différentes rubriques en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que d'utiliser ce type de modèle pour une raison très simple, c'est qu'actuellement, il y a une normalisation sur ce modèle de PPA qui est en cours de travaux et qui aboutira certainement d'ici quelques mois dans une version définitive, dont la trame qui est déjà dans le logiciel en est, en est déjà la structure. Donc, en réalité, on n'a pas la possibilité de pouvoir intégrer un autre PPA que celui qui est proposé dans le DUI Ségur Dominique SSIAD. Donc la question qui se pose à vous, elle est simplement de savoir comment vous pouvez adapter ce modèle, le personnaliser pour qu'il ressemble au mieux au document que vous utilisez déjà, mais vous n'avez pas le choix que d'utiliser ce modèle-là parce que sinon, vos indicateurs par rapport au modèle et à la génération de PPA ne vont pas être pris en compte. Il m'a été répété et confirmé que aucun autre document que le modèle généré par le Dominique SSIAD ne sera pris en compte dans le projet pour valider vos indicateurs d'usage. Donc c'est pour ça que maintenant il n'y a qu'une seule voie. Donc je vous ai fait une petite vidéo ici, vous pourrez aller voir sur le contenu du PPA et le modèle, pourquoi il faut l'intégrer dans, pourquoi on n'a pas le choix, comme je viens de vous résumer, que d'intégrer d'utiliser celui de Dominique, qui est intégré dans Dominique. Ensuite, je vous ai mis une vidéo pour vous montrer comment fonctionne le modèle actuellement dans Dominique, comment vous pouvez faire vos PPA à partir de ce modèle sans le modifier. Et je vous ai fait enfin une vidéo tutoriel, une sorte de mini-formation pour vous montrer comment vous pouvez modifier le modèle de Dominique pour l'adapter et le personnaliser à votre usage. Voilà. Donc, en tout cas, ce PPA, ce qu'il faut savoir, c'est très important parce que à partir du moment où vous avez généré un PPA pour les patients, c'est ce PPA que vous allez ensuite déposer dans le DMP pour pouvoir valider 2 indicateurs sur les 3, c'est-à-dire adopter un PPA et ensuite déposer un document dans le dossier médical partagé du patient. Donc, ce qu'il vous faut faire ici pour valider cette étape, c'est modifier ou pas, mais en tout cas intégrer et commencer à générer des PPA à partir du modèle intégré dans Dominique et donc personnalisé avec vos en-têtes, avec vos différents titres pour que ça soit prêt pour la période après la validation d'aptitude où on va commencer à courir pour l'atteinte des cibles d'usage. Pour pouvoir réaliser tout ça, vous allez vous baser à la fois sur la cartographie que je vous envoie là, la vidéo que je viens de vous donner, pour pouvoir aller dans les différentes tâches de chacune de ces étapes et puis pour pouvoir les valider. Et chacune des tâches de ces étapes est reprise dans une checklist que je vais vous envoyer de façon nominative. Pour chacun des établissements, je vous ai fait un tableau de bord nominatif avec la liste de tous les éléments que vous devez cocher dans ces différentes étapes pour valider cette phase 4. Donc, je vous montre maintenant cet outil. Quand vous allez me contacter,
je vais vous envoyer certainement un lien d'invitation par email. Même si vous ne me contactez pas, je vais l'envoyer, je pense, en même temps, en parallèle, après l'envoi de ce COMOP. Et quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous donner un accès à un outil qui ressemble à celui-là. Voilà, vous allez avoir le lien que vous allez recevoir va vous permettre de pouvoir valider un accès. Alors, il y en a un par SIAD qui va vous donner la checklist, hein. Donc, si je rabats comme ça les différentes rubriques de cette phase 4, vous voyez qu'en fait, on a 6 grandes étapes. Alors, les 2 étapes ici, c'est la participation au comité, au COSTRAT ici, hein, et puis la 6e, c'est la validation d'aptitude qui ne vous concerne pas vraiment dans la mesure où en fait, il y a juste ici à participer au comité de pilotage stratégique, et puis ici simplement à signer le document de validation d'aptitude. Donc ce qui nous intéresse ici, ce que je souhaiterais que vous puissiez remplir, ce sont ces 4 étapes-là que l'on vient de décrire. Donc comment ça fonctionne ce tableau de bord? Vous avez 2 vues. Vous avez la vue tâche et vous avez la vue tableau de bord. Si je viens dans la vue tâche, vous avez ici, quand vous déroulez, pour chacune des étapes, vous avez toutes les tâches à accomplir. Et pour chacune des étapes, quand vous cliquez sur une étape, vous avez un menu qui s'ouvre ici sur le côté et vous pouvez changer le statut de la tâche. Il sera à non démarré, vous pouvez le mettre en cours ou à terminé. Ou si vous avez un blocage, vous cliquez sur bloquer et à ce moment-là, vous pouvez venir m'ajouter un petit commentaire ici pour m'expliquer pourquoi ça bloque. Appuyez sur la touche entrée pour avoir le commentaire qui s'affiche. À chaque fois que sur une tâche, vous me mettrez qu'elle est bloquée, ça va faire remonter une alerte chez moi et je vais prendre contact avec vous pour qu'on puisse débloquer ce problème. Donc, documentez-moi bien le cas que vous rencontrez de difficulté, l'erreur et le symptôme pour que je puisse réfléchir à la solution avant de vous contacter pour qu'on puisse aller très vite. Quand vous voulez supprimer un commentaire, vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites supprimer le commentaire et vous confirmez et c'est bon. Donc, vous allez me documenter à chaque fois que vous terminez une de ces tâches, vous allez me mettre le statut à terminer et vous pouvez fermer ici et revenir et vous voyez qu'on a les différentes tâches qui sont ainsi documentées. Et donc, ça va être dans les différentes étapes. Alors, vous verrez que pour l'intégration de l'INS et du DMP, je vous ai déjà validé les 3 tâches puisque Dixit m'a confirmé vous avoir déjà connecté. La messagerie sécurisée, il y a des choses à faire. Vous voyez qu'ici, l'étude du devis chez nous, c'est en cours. Et puis, la contractualisation aussi. Donc, si je veux modifier ça, je viens ici, je prends le statut et je mets également que c'est en cours. Je peux refermer là. La réception du devis et l'étude du devis, ça a été fait. Donc là, je vais mettre à terminer. Et donc, voilà. Moi, ça me permet de pouvoir suivre votre avancée sur la phase 4. Vous, ça vous permet de savoir ce qui reste à faire parce que une fois que vous changez les statuts, quand vous passez ici maintenant dans la vue tableau de bord, ça vous dit l'état d'avancement, le pourcentage d'avancement sur la phase 4. Et puis, vous voyez qu'il nous reste ici 8 tâches qui n'ont pas été faites sur notre SIAD, 19 qui ont été terminées, 5 qui sont en cours et 0 où on est bloqué. Donc, ça vous donne une vue précise hein, de ce tableau de bord, de où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Et puis, c'est à partir de ce point-là qu'on fera le point au comité de pilotage stratégique. Et si vous me mettez bloqué, à ce moment-là, moi, je reviens vers vous pour pouvoir vous débloquer. Donc, pour pouvoir accéder à votre tableau de bord, avoir le lien d'invitation, je vais vous envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer et pour pouvoir accéder à ce tableau de bord, ce que je vais vous demander, c'est dès que vous l'avez, de me mettre automatiquement les statuts à jour pour que je puisse avoir la remontée au niveau du suivi. Je vous montre, hein, moi j'ai un tableau principal qui me donne ici pour chacun des établissements le suivi en temps réel en fonction des éléments que vous me remontez. Donc c'est à partir de là qu'on va faire le point au comité de pilotage stratégique. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter à la fois ce COMOP. Donc évidemment, pour celles et ceux qui voudraient qu'on en discute, je suis encore disponible. Vous avez le lien
que je vous ai envoyé pour pouvoir prendre une visio avec moi pour pouvoir débriefer. Si vous avez la vidéo, pour la plupart d'entre vous, c'est que je n'ai pas pu avoir cette réunion avec vous, mais ce n'est pas très grave. L'objectif, c'était de vous passer ces informations et puis de vous rappeler que nous devons terminer tout ça avant notre réunion du 20 octobre. Donc l'idéal, ce serait de prendre les 2 semaines qui viennent, hein, pour pouvoir débloquer tout ça. Donc prenez contact directement avec moi à la suite de la réception de ce contenu. Et surtout, mettez-moi à jour vos tâches et indiquez-moi là où vous êtes bloqué, de sorte à ce que je puisse revenir de façon individualisée vers vous et vous accompagner. N'oubliez pas, c'est le rôle que je joue sur ce projet, donc ne vous gênez pas, même pour avoir une confirmation d'information ou faire le point, je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre donc par mail ou simplement en me mettant des éléments bloqués ici. Je vais avoir la remontée qui va s'afficher. Voilà. Merci de votre suivi. Et puis, donc, on se dit à très bientôt. Donc, le COMOP en question, c'est le lien de réservation et vous allez le trouver ici. Je vous le remets dans le mail. Et puis, sinon, on se revoit tous pour le 20 octobre. Hein, l'invitation vous a été envoyée pour le point sur l'ensemble des membres de la grappe. Et en attendant, vous revenez vers moi pour pouvoir débloquer ou avancer si vous avez des questions ou si vous avez des points de blocage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit donc à très bientôt, soit en individuel, soit lors du comité de pilotage stratégique.